Je suis Chrysalide Enjoy Makeup et je suis médium parapsychologue transgénérationnel, et aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour les êtres en éveil qui auraient des suspicions peut-être d'êtres de lumière, guidés, avec peut-être des capacités mais qui ne sont pas encore mis au goût du jour, et peut-être des personnes qui sont perdues dans leurs capacités. Évidemment, je suis médium, donc j'ai des capacités de clairvoyance, j'ai la clairaudience, j'ai des canalisations, j'ai énormément d'informations, et mes yeux donc lisent votre âme. Donc du coup, je suis très connectée, voilà. Et aujourd'hui, j'avais envie, par rapport aux êtres qui sont encore à se poser beaucoup de questions sur tout ce qui est qui on est, d'où on vient, etc. Et moi j'ai eu cette chance parce que voilà, je suis connectée à des plans qui me permettent d'avoir beaucoup d'informations. Je vais vous parler d'un sujet un petit peu différent de d'habitude, mais qui me tient à cœur parce que mon incarnation a un grand lien en fait avec les êtres des étoiles. Je sais que ça paraît un petit peu dingue, mais je vais vous expliquer en détail ce que je vais vous dire, puisque dans mes yeux en fait j'ai des traductions codées venant d'un plan supérieur qui m'a été transmis dans mon âme, voilà. C'est-à-dire qu'en fait je ne comprenais pas comment ça se fait que à travers mes yeux, il faut savoir que je vais très très loin dans la recherche, je ne suis pas quelqu'un qui va s'arrêter sur quelque chose et le faire, non. J'avais vraiment besoin de comprendre et ouvrir mes yeux pour comprendre qui j'étais et d'où je venais. Et j'étais très connectée aux étoiles. D'ailleurs, un jour, j'ai offert à quelqu'un une étoile. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais cette attirance pour les étoiles, pour garder en fait les choses, mais dans l'univers, mis comme ça en fait. Et j'ai compris en fait que j'avais un lien avec les étoiles en fait. Et je vais vous parler aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des êtres, les Pléiades. Surtout restez jusqu'au bout parce que ça peut peut-être vous parler pour des personnes qui sont un petit peu perdues dans leur spiritualité, leur médiumnité. Les Pléiades, ce sont bien plus que des étoiles dans le ciel. Les Pléiades, ce sont des âmes stellaires, les amis. Des êtres qui sont incarnés sur Terre, dont je fais partie. On fait partie de cette constellation pour accomplir une mission d'éveil, de conscience et de l'amour. Et c'est vrai que j'étais toujours dans l'amour inconditionnel, je ne comprenais pas pourquoi. Et en fait, c'était directement connecté à mon âme et connecté donc à ces plans. Vous allez peut-être vous reconnaître dedans parce que les Pléiades, ce sont des âmes souvent sensibles, des âmes très connectées. Elles sont très intuitives et qui ressentent très tôt les choses. Ça veut dire que des fois, on a des petites âmes comme ça. Et en fait, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle se sent pas bien, elle est toujours stressée, ça va pas, elle est trop sensible. Et en fait, non, ça fait partie en fait de nos codes stellaires, donc liés aux Pléiades. Il faut savoir que souvent dans les familles, on sent en fait qu'on n'est pas comme les autres. On est un petit peu le mouton noir de la famille, celui qui va subir, qui va porter tout le transgénérationnel avec tous les problèmes, etc. Puisque vous êtes là pour transcender, les amis. Sur un plan spirituel, les Pléiadiens vivant dans des plans vibratoires supérieurs. En fait, on est des guides galactiques, porteurs d'enseignements sur la paix intérieure, l'élévation de la conscience, la reconnexion de l'âme à la source. Si je vous en parle, c'est parce que je fais partie de cette lignée d'âme, les amis. Je me sens profondément liée à cette énergie et j'ai à cœur de transmettre ce que j'en perçois et ce que je vis au quotidien. Je vais vous expliquer ce que c'est que les Pléiades sur le plan terrestre déjà, parce que c'est vrai que nous sommes évidemment des terriens et nous avons donc notre âme qui est aussi incarnée et qui vient de d'autres plans. Les Pléiades sont un amas d'étoiles situé dans la constellation du Taureau, environ à 440 années-lumière de la Terre. Alors, apparemment, elles seraient visibles à l'œil nu, souvent appelées les 7 sœurs. Mais nous, on va parler du domaine spirituel, les amis, et ésotérique, évidemment. Les Pléiades, à la base, on est bien plus que des étoiles. Les Pléiadiens, êtres stellaires de lumière, dans les enseignements spirituels, les Pléiadiens sont décrits, évidemment, comme des êtres très évolués et à la conscience élevée. Vivant dans un plan vibratoire supérieur, on les considère comme des guides galactiques. Des enseignements de l'amour, alors ça me va très très bien, puisque je suis incarnée, évidemment, toujours dans l'amour inconditionnel. Alors en fait, nous sommes des enseignants de l'amour, de la sagesse et de la paix. En fait, les Pléiadiens sont des êtres bienveillants, venus soutenir l'évolution de la Terre et de l'humanité. On dit qu'ils ont une apparence humanoïde, très lumineuse, avec des vibrations très douces et puissantes à la fois.
Et c'est clair que quand j'ai analysé et quand on m'a guidée vers ça, je me suis dit, mais c'est exactement moi. Tout correspondait. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ça dépassait un petit peu l'entendement. Et après, j'ai eu une canalisation que je vous raconterai après, les amis, qui était assez dingue et qui m'a permis de comprendre que j'en étais vraiment une. Puisque quand j'ai été connectée, après, tout s'est assemblé. En fait, il faut savoir que quand vous ouvrez des plans, il faut savoir qu'énergétiquement, vous avez constamment des signes, des reliures, plein de choses qui s'ouvrent en fait. Et c'est assez rigolo quand même. En tant que pléiadien, nous, on est là en fait pour vous faire évoluer votre conscience. Prendre conscience des choses et de la réalité de qui on est réellement. On est là aussi pour vous activer votre mémoire galactique, activer votre âme originale en fait. Nettoyer les schémas karmiques et transgénérationnels, qui est ma mission évidemment, ce que je fais régulièrement. Favoriser donc pour le monde le réveil spirituel. On est là aussi pour vous faire vous reconnecter à l'amour véritable, l'amour inconditionnel, l'amour sans condition. Comme moi, je me sens reliée à cette énergie. Il y a beaucoup de personnes qui sont reliées à cette énergie, mais qui ne sont pas encore en conscience, puisque les blessures souvent prennent le dessus et ne vous permettent pas en fait d'avoir accès à toutes ces belles énergies qui sont à l'intérieur de votre âme. Donc là, évidemment, il y a un nettoyage karmique et transgénérationnel à faire et un travail sur vous pour pouvoir atteindre en fait ces objectifs. Ce qui a été mon cas d'ailleurs. J'ai énormément travaillé sur moi pour pouvoir arriver à ce stade. En tant que pléiadien, en fait, on sait en fait, quand on est connecté comme ça paraît un peu bizarre, ça dépasse un peu l'entendement, on ne sait plus qui on est sur le moment, c'est ce qui ça m'a fait. Parce que je me suis dit, oh là, mais c'était très bizarre parce qu'en tant que terrien, de se dire que effectivement on voit d'autres plans, d'autres choses, ça peut faire peur sur le coup, et c'est vrai que le fait d'être accompagné, ça vous permettra aussi de pouvoir prendre conscience que tout cela est normal et qu'on est là aussi pour pouvoir vous faire élever en conscience. En fait, quand on est dans le côté terrien, c'est comme si en fait on était en fait des semences d'étoiles, mais qui étaient incarnées en fait dans certaines petites parties de ces étoiles en fait, qui n'est pas visible à l'œil nu, énergétique, c'était incarné en fait dans l'âme, et moi c'est au niveau des yeux, et c'est comme ça que ça se passe pour moi. Et en fait j'ai, on va appeler ça un intercodage starseed énergétique de pléiadien. En gros, ce que j'ai pu me rendre compte en tant que personne reliée au pléiadien par rapport à ses capacités médiumniques très puissantes, j'avais en fait, ce que je ne comprenais pas, c'est que mes yeux, avec la clairvoyance, voyaient beaucoup de choses, traduisaient les âmes. J'avais une photo, j'ai toutes les informations, je pouvais aller sur les plans avec les défunts, etc. Et j'avais besoin de comprendre, pas de me dire, voilà, j'ai ça depuis la naissance, puis je vais m'en servir. Ça, pour moi, c'était pas possible, puisque j'ai grandi jusqu'à l'âge de 37 ans sans en avoir conscience. Et puis du jour au lendemain, ça a été très très dur pour moi de pouvoir me dire qu'il y avait autre chose et que je voyais des choses que d'autres ne voyaient pas. Et le parcours, il a été archi chaotique. Mais quand je vous dis chaotique, j'ai souffert le martyre, même si les gens ne le voyaient pas. Et à chaque fois, il y a une renaissance, il y a une transformation sans cesse. J'ai eu au moins 100 morts dans ma vie. Je suis morte au moins 100 fois, parce que à chaque fois c'était des nuits noires de l'âme, ça a été des choses difficiles, ça a été voilà, parce que les gens me voient souvent briller et se disent waouh, elle brille tout le temps, hein. Mais ils savent pas derrière tout ce qu'il y a eu comme travail pour pouvoir briller. Et en fait, quand je reviens au niveau de l'âme et des pléiadiens, donc les starseeds, les êtres des étoiles, alors ce qui est assez rigolo, pendant la vidéo je me suis mis à éternuer. Et quand je parlais de poussière d'étoiles, je pense que c'est un signe de là-haut, parce que je ne suis pas malade. D'un coup, je me suis mis à éternuer. Ce sont des poussières d'étoiles qui ont été intégrées, voilà, dans certaines âmes, avec un intercodage spécifique, et qui, moi, au niveau donc de mes yeux, me permet de traduire beaucoup de choses en fait qui ont existé, etc. Dans l'énergétique. Les vies antérieures, les âmes, beaucoup de choses en fait. Et je ne pouvais pas me dire que j'allais vivre sans savoir d'où venaient ces capacités-là. Je vais vous raconter les petites histoires en canalisation qui m'est arrivée, pour vous dire un petit peu ce qu'il en était. Quand j'ai pris conscience, je suis tombée sur une vidéo, et évidemment il n'y a pas de hasard. D'habitude, évidemment je regarde plein des vidéos, mais là je me suis dit, oh là, ça me décrit à 2000%, j'ai besoin de comprendre. Et puis d'un coup, donc j'en parlais autour de moi avec des personnes. Et là, en fait, je me retrouve en clairvoyance. Et là, j'ai un film qui commence à se dérouler.
Et là, je me retrouve sur un plan très haut. Ça va être dingue ce que je vais vous raconter. C'est comme toutes les choses que j'ai vécues quand, par exemple, je prends une photo et que je pars un peu dans les étoiles ou sur les plans extraterrestres, entre guillemets, où je peux voir certaines choses. Et bien là, en fait, je me retrouve sur un plan. Et en fait, je perçois... c'est ça qui était très étrange quand j'ai pu percevoir ça. Déjà, mes yeux, ça a été ma première connexion où j'ai vu mes yeux encore. Et j'étais dans le noir. Quand j'étais connectée donc, aux Pléiades, je me retrouve sur une planète que dans le noir. Une planète où je vois que des étoiles. En haut, il fait nuit. Ce qui est très étrange, c'est que j'ai donc un coin où il y a la mer. Et en fait, dans la mer, vous inquiétez pas, je fume pas, je bois pas, tout va bien. C'est ce que j'ai vu en fait. Je vous raconte. Dans la mer, en fait, j'ai vu des sortes de petites lucioles qui étaient dans la mer. J'avais jamais vu ça en fait. Il y avait la mer et il y avait des petites lucioles. Et en fait, ce qui était très étrange, j'avais mon corps en fait, et il était très mat en fait au niveau teint. Et ce qui est très étrange, c'est que moi, je ne veux pas avoir le teint blanc, je déteste ça. Et donc, je suis toujours à me colorer le teint, mais toute l'année en fait. J'ai besoin d'avoir le teint foncé. Donc, beaucoup de projections auto-bronzantes. Je vais jamais au soleil, j'aime pas trop le soleil parce que pour la peau, c'est pas bon. Et je me retrouve donc sur cette plage. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, mes yeux sur la plage sont translucides. Et je vais voir, donc il fait nuit, mais par contre je vois un peu, c'est-à-dire qu'il fait nuit, mais j'ai la lumière suffisante pour voir. Ça veut dire que, vous savez, quand on est en période de pleine lune, et que ça éclaire un petit peu, et ben mes yeux, même s'il fait nuit, voient comme ça en fait. Donc c'est-à-dire qu'il y a une interaction au niveau des yeux, translucide au niveau des Pléiadiens, qui est là pour pouvoir voir en fait. Et c'est vrai que moi je suis quelqu'un qui est très éveillé la nuit. Je n'aime pas trop le jour, je déteste le matin, je n'aime pas trop... C'est pas dire que je suis fuyante de la journée parce que je me suis adaptée, mais j'avais toujours ce problème-là de la grosse lumière qui m'épuisait. Et je pourrais vivre la nuit, je vivrais la nuit. J'adore la nuit. Et c'est vrai que j'avais une très grosse connexion aux étoiles. Alors pas dans le sens où j'étais attirée, mais par contre j'aimais marquer l'histoire avec les étoiles. Ça m'est arrivé une fois d'offrir une étoile à quelqu'un que j'aimais énormément. Et du coup, en fait, ça m'a permis de comprendre en fait que j'avais ce lien avec les étoiles. Parce que pourquoi j'aurais été acheter une étoile? Je dis, bah voilà, enfin on fait pas ça, on fait pas ce genre de choses d'habitude. Et là, je l'ai fait. Donc du coup, je me suis dit, mais c'est pas possible, cette reliure avec les étoiles, etc. Donc je me suis dit, il y avait quelque chose qui était très étrange, mais qui était quand même relié à moi. J'avais une petite information déjà à l'époque, mais j'en ai pas fait de cas en fait. Et donc, je me retrouve sur cette plage à marcher. Et au loin, je vois des sortes de petites huttes, mais faites en bambou, avec la fumée qui sort, etc. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est trop beau ici. Je me dis, mais waouh, ils vivent enfin, il fait toujours nuit, en fait, sur cette planète-là, tout le temps nuit. Et des êtres très éveillés, très beaux, beaucoup d'amour. Les cheveux, d'ailleurs, c'est aussi des cheveux longs, en fait, comme ça. Je me suis dit, mais c'est pas possible, on dirait que c'est moi. Je me dis, c'est pas possible. On dirait que c'est mes énergies, on dirait que c'est voilà la personne que je suis. Je me dis, c'est pas possible, c'est tellement précis. Et là, en fait, ce qui m'a énormément fait bizarre, c'est que j'ai pu voir à travers la hutte. Et en fait, on m'a projeté une dame à peu près de 90 ans, pas loin de 100 ans. Une dame, mais hyper puissante énergétiquement. Et en fait, je la vois sur un lit qui ressemble en fait à un petit lit de camp. Parce que c'est comme ça dans les petites huttes, c'est des petits lits de camp. Ils dorment comme ça avec une longue... Moi, j'ai toujours des choses très évasées. Je m'habille pas du tout comme les autres. Les tenues sont pas du tout pareilles. Je me suis toujours dit, mais pourquoi je suis comme ça? Et en fait, là, je retrouve en fait cette dame avec une longue tenue, longue robe, très jolie. Et je regarde son visage. Et en fait, j'ai une photo de moi à la maison où je dois avoir 3-4 ans. Et bien en fait, son visage, c'est mon visage. Alors, je transpose. Hein. En fait, le visage de cette dame-là avait le même visage que moi à mes 4 ans à peu près, mais 80 ans plus tard. Donc pour me montrer que c'était moi en fait. Et là, en fait, cette femme était en train de mourir. Et en fait, d'un coup, au niveau donc du lit de camp en fait sur lequel elle dormait, où elle était posée pour partir, d'un coup en fait il y a au niveau d'ici il y a une expulsion énergétique très forte en fait qui sort de son âme et qui s'en va en fait vers l'univers.
Et là, j'ai compris en fait que ça avait été en fait... C'est-à-dire que ce que je voulais vous dire, c'est que, évidemment, on est un corps. Mais en fait, sur le coup, ça m'a un peu troublée parce que je me suis dit, mais mince, est-ce que mon âme m'appartient? Ou est-ce que c'est l'âme d'une autre dame que j'ai intégrée dans mon corps? Franchement, j'ai eu un vertige, hein, je vous jure, ça m'a fait bizarre. Parce que comme j'ai accès à des choses, ça me permet d'avoir des réflexions. Ce sont que des réflexions, ce ne sont pas... je ne l'affirme pas, mais je l'ai vu, mais je le raconte parce que ça fera partie sûrement de mon futur livre sur le paranormal, que si j'espère pouvoir le sortir pour Halloween. Plein d'histoires assez étranges, mais existantes dans ma conscience, je vais le dire comme ça, pour ne pas imposer non plus les choses, parce que je ne suis pas folle, je sais ce que je vois. Et en fait, c'était très bizarre, parce qu'en fait, quand elle est morte, cette femme-là, qui était moi, mais dans ce lieu, dans cette galaxie de Pléiades, c'est très très beau là. Franchement, c'est doux, c'est égal à moi, c'est mes énergies. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Mais c'est pour ça qu'en fait, je m'isole un petit peu, c'est pour ça que je suis pas trop mélangée au monde, parce que ce monde-là, pour moi, sur Terre, il me parle pas. Il y a beaucoup trop de gens méchants, les gens sont hyper jaloux, les gens, pour moi, la Terre, c'est égal à une poubelle, quoi. Enfin, franchement. Donc du coup, c'est vrai que j'ai mon petit chez moi, et c'est vrai que pour moi c'est mon havre de paix, c'est sacré, et là je peux transcender, travailler, être en osmose, en sécurité, pas mélanger à des gens qui sont fou, quoi, parce que vraiment le monde c'est ça, les gens sont très très mal, et du coup quand j'ai vu cet endroit, bah, c'était égal à qui j'étais réellement. J'étais assez choquée. J'avais pu voir sur d'autres plans quand j'avais fait la vidéo des crop circles que là je me suis retrouvée dans un vaisseau extraterrestre. Là ça a été puissant, puissant, puissant. J'ai kiffé, j'ai eu très très peur, ça a été très très dingue, mais là je me retrouvais à ma base. Et une fois on m'avait parlé des Atlantes, et on m'avait dit, par rapport à mes yeux, on me dit, on a l'impression que vous êtes une Atlante. Parce que c'était des êtres aussi très éveillés, les Atlantes, mais là, quand j'ai vu... bah, c'est vrai que ça peut avoir une reliure aussi, mais par rapport aux capacités que j'ai, on est plus sur les Pléiadiens. Et quand j'ai vu cette femme où son âme est partie vers l'univers, il faut savoir que quand on décède, c'est même pas nous qui gérons l'âme en fait. Ce que j'ai pu voir le décès de cette personne, l'âme a été expulsée énergétiquement et sait par où aller. Ça veut dire que l'âme en fait, elle a déjà ses directivités. Est-ce que je peux le dire comme ça? L'âme, elle est dirigée en fait par l'énergie de l'univers. C'est comme si c'était intercodé et ils savaient où est-ce qu'ils devaient aller en fait. C'est même pas nous qui interagissions en tant que terriens. En tant que terriens, on n'est rien du tout en fait. On est venu ici, c'est l'âme en fait qui s'incarne pour faire vivre plein de choses. J'avais l'impression d'être un pantin. J'avais l'impression de ne plus avoir vraiment mes sens. Je peux vous dire que des fois, je me sens pas toujours bien. J'ai des étouffements tellement je vais sur des plans qui sont puissants. Après, c'est ok avec moi puisque je le demande aussi. Mais je peux vous dire que je passe par des phases, je sais plus des fois qui je suis. Vraiment, hein, vraiment, ça me dépasse. Quand on a des capacités aussi puissantes, je pense qu'il ne faut pas rester juste à s'en servir. Il faut aussi comprendre pour mieux servir le monde. Parce qu'au moins, on sait qui on est et on sait d'où on vient. Et moi, j'avais vraiment besoin de savoir qui j'étais. Donc en fait, cette âme qui était dans cette dame, et donc c'est incorporé en fait dans mon petit corps à la naissance, ou avant, je ne sais pas, en fait, c'est soit à la conception du fœtus, ou de l'embryon, ou soit à la naissance. Parce que ça, je n'ai pas l'information et je ne vais pas vous dire des choses que je ne sais pas. Ça, c'est impossible pour moi, je ne peux pas mentir. Ce que je vois, ce que je ne vois pas, je ne vois pas. Et donc du coup, cette énergie est venue s'incarner dans ce petit corps pour pouvoir justement me faire transcender toutes les énergies de la lignée transgénérationnelle de ma maman. Parce que sa lignée transgénérationnelle avait vraiment besoin d'être nettoyée. J'ai libéré ma lignée transgénérationnelle. Sur ma lignée transgénérationnelle, ça a été vraiment le combat de l'injustice. Les choses étaient injustes, injustes, injustes. Et on avait aussi, j'ai ce don, en fait, au niveau des hommes, de pouvoir justement les reconnecter à leur masculin divin. Il faut savoir que j'ai des codes interstellaires au niveau des yeux qui, par la connexion,
permet aux gens, surtout aux hommes, de se reconnecter à leur masculin divin. Une fois que j'ai une connexion avec les yeux, avec certaines personnes, il y a une transformation qui s'opère chez eux pour pouvoir se reconnecter à eux-mêmes. Donc ça va transcender beaucoup de choses et c'est vrai que du coup j'ai des capacités qui sont quand même assez fortes et qui permettent justement des transformations et des élévations de conscience pour pouvoir se reconnecter à l'amour inconditionnel de soi. Du coup, c'est vrai que c'est assez impressionnant tout ça, mais en résumé, hein, pour vous expliquer ce qu'est les Pléiades, on est à la fois un groupe d'étoiles dans le ciel pour le terrestre, et dans le monde spirituel, une source d'amour galactique. Les Pléiadiens sont vus comme des êtres stellaires, bienveillants, là pour vous accompagner dans votre éveil intérieur et dans votre évolution de conscience. En fait, c'est ça, voilà, on a été incarné pour ça. Et aujourd'hui, je suis sur ma mission de vie et aujourd'hui, je vais vous proposer justement de vous y accompagner. Je voulais vraiment vous parler des Pléiadiens puisque vous allez être réveillés en fait dans les consciences. Il y a des êtres de tous les plans stellaires sur la Terre. On ne vient pas tous du même plan. Il faut savoir que sur la Terre, il y a toutes les galaxies qui sont incarnées les unes avec les autres. Certains comme moi sont venus incarner beaucoup d'amour inconditionnel, beaucoup de douceur, mais on a été très malmenés en tant que personne terrestre et je peux vous dire, quand je vous dis malmenés, c'est vraiment le cas. Vraiment, ça a été très difficile et on a quand même cette chance d'être énormément soutenu. On est protégé et aujourd'hui j'ai décidé donc d'accompagner tous ces êtres qui sont complètement perdus, qui pensent peut-être avoir des capacités, qui ressentent des choses, qui se sentent mal dans ce monde, etc. Donc du coup ma prochaine mission, voilà, ce sera en même temps que je vous accompagne sur tout ce qui est des contacts défunts, des portraits médiumniques, parapsychologiques, transgénérationnels, et de vous accompagner donc sur le plan galactique pour que vous puissiez vous reconnecter donc à vous-même, transcender le transgénérationnel, vous reconnecter à l'amour de vous-même, l'amour de soi. Et évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai écrit mon premier livre, L'écho des âmes, l'appel à l'éveil des sens, pour que vous puissiez justement comprendre qui vous êtes, vous reconnecter à votre âme, des exercices aussi qui vous permettent d'avoir accès à l'énergétique des guides, qui vous permettent aussi de recevoir des messages. Voilà, donc on a vraiment beaucoup de choses à travailler ensemble, beaucoup de choses à conscientiser, beaucoup de choses aussi à comprendre. Donc tout ça, moi je vais vous apporter donc des réponses. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, n'hésitez pas à m'envoyer un email si vous souhaitez communiquer aussi avec moi. Je mettrai en bas de la vidéo pour que vous puissiez justement comprendre votre mission de vie. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous. J'espère que cette petite vidéo sur les Pléiadiens que j'incarne aujourd'hui, je suis trop fière, c'est vraiment trop beau. Ça fait bizarre d'être en décalage avec qui on est réellement, parce que sur Terre on ne peut pas vivre sur les mêmes plans et c'est pour ça que souvent on a du mal à s'adapter. On vient donc de certains plans de l'univers qui est complètement différent de qui est complètement différent de la Terre. Donc c'est pas facile pour certains êtres de comprendre et de s'incarner sur Terre. C'est pour ça que des fois il y en a qui perdent pied, qui ne savent plus où ils sont. Donc en tout cas moi je pourrais vous apporter des réponses les amis. En tout cas je fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao.